Alors, je m'appelle Gilles Francis Charles Ben-Simon. Je suis né à Vic-sur-Cère dans le Cantal, il y a quelques années. Et je suis photographe et j'habite New York. Je suis né dans le Cantal, un endroit où je ne suis jamais retourné parce que c'était à Vic-sur-Cère. C'était un 29 février. Toute ma famille était dans le monde de l'art, toujours. J'ai une dyslexie profonde quand je suis né, donc ma mère pensait que si je dessinais, en tout cas, je pourrais m'exprimer avec plus de facilité. Ça, c'est le premier appareil photo que j'ai eu. J'ai acheté pour faire les photos de mon frère. Parce que je voulais faire une photo spécifique de lui. Et donc, j'ai acheté l'appareil photo, j'ai fait la photo, puis après, je l'ai rangé. J'avais dit à mon père que je voulais être photographe, et il trouvait ça épouvantable, il trouvait que c'était une très mauvaise idée. Je lui ai dit, bon, il m'a dit, c'est une grande vulgarité, c'est pas possible de faire ça. Et j'ai travaillé tout de suite pour elle, bizarrement. C'était la fiancée que j'avais à l'époque qui m'a convaincu. J'ai fait des photos, puis j'ai eu rendez-vous où pour dessiner. Et en fait, il m'a donné des photos à faire. Voilà. Ça s'est pas très bien passé au début parce que je crois que je me suis fâché avec l'art directeur. J'étais assez violent, je crois que j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. J'ai mieux oublié peut-être. Après, je suis parti d'UL. J'ai travaillé un peu en Allemagne, à Hambourg. J'ai passé 3 mois extrêmement agréables. Un rêve. Et après, je suis allé un peu aux États-Unis, 1 mois ou 2 l'été. J'ai travaillé pour plein de journaux différents. Et de la pub, beaucoup. J'ai fait la campagne du Club Méditerranée, des campagnes pour la Woolmark. Je faisais pas beaucoup de pubs à l'époque. Ça, c'est l'EL américain. C'est le numéro 1. C'était pas une vie très agréable à l'époque. Donc on faisait que travailler. On avait une vie, on habitait dans le village, 9e rue, je crois, oui. Donc on avait une vie qui était que le journal pendant des années. On a partagé les choses parce que c'était pas... On vivait un peu plus proche des gens avec qui on travaillait parce que c'était moins international. C'est devenu par la suite, mais les gens voyageaient un peu moins que maintenant. Ça, c'était avec elle, qui est un amour toujours, que je m'entends toujours très bien. Très brillante. Elle a appris le français, qu'elle parle peut-être mieux que moi d'ailleurs, très vite. Donc c'est la preuve qu'on peut être à la fois très jolie et très intelligente. Ça, c'est Linda Evangelista. Et bizarrement, elle n'aimait pas beaucoup cette photo, parce qu'elle aurait aimé d'elle une photo plus sophistiquée, mais je trouve que c'est elle où elle est plus la Linda que j'aime bien, où elle était une jeune fille. Je la trouvais divine à l'époque. Ça, c'est Naomi, que j'aime beaucoup. Je viens de faire une chose avec elle, parce qu'elle a une émission de télévision. Alors, je sais que elle est beaucoup critiquée, à tort, je trouve, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de... Enfin, moi, je sais pas, je l'aime beaucoup. Elle est très attentive à ses amis. Et là, j'aime cette photo parce que c'est vraiment elle aussi. Mais à l'époque, on pouvait travailler plus souvent avec la même fille. Maintenant, c'est un peu difficile. Les plus belles sont très demandées. Donc, les avoir, c'est vraiment une chance. Je suis au Brésil. Et ça, c'est une robe qui était une robe faite par un Brésilien. Et qui était un ami de Madame Lagardère, de Betty Lagardère, qui m'a dit « Il faut absolument que tu photographies la robe de mon copain ». Donc j'ai photographié et à la fin j'ai rigolé parce que j'ai demandé à Gisèle de mettre sa robe sur sa tête. C'est pas la robe, elle part comme ça. En fait, elle a mis sa robe sur la tête. J'aurais dû reculer un peu. Ça, c'est une chose que j'aime beaucoup de Charlize Theron parce que je lui ai demandé, je lui ai dit, mais tu es une actrice, est-ce que si elle pouvait pleurer? Elle m'a dit, mais bien sûr, je peux pleurer. Je dis, il faudrait le prouver. Alors, elle a choisi une musique, elle a attendu un petit peu. Elle a réussi à pleurer. Mais après, elle n'a pas pu s'arrêter. Ça, c'est Inès. Je lui ai demandé de garder sa culotte quand même.
Elle était prête à l'enlever immédiatement. Mais j'ai dit non, tu vas garder ta culotte. C'est plus joli d'ailleurs. Hein. C'est mieux. Et à l'époque, elle devait avoir 50 ans. C'est elle qui dit son âge, hein, ça je ne le dirai pas. Et pas mal quand même pour ça. Et pas retouché. Je suis toujours surpris quand on me donne des photos à faire en même temps. Flatté. Mais je suis à chaque fois content. Le rêve, c'est demain. Tu sais, tout va arriver demain. On verra. Je suis curieux de voir ce qui va arriver.